Nous sommes avec Marina Ovsianikova. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes journaliste russe, vous êtes opposante au régime de Vladimir Poutine. Votre visage est connu dans le monde entier parce qu'un jour vous avez brandi une pancarte sur un plateau de télévision pour dire non à la guerre en Ukraine. Vous avez recommencé avec une autre pancarte devant le Kremlin, là aussi pour dénoncer cette guerre et le régime de Vladimir Poutine. Et c'est cette manifestation qui vous a valu hier une condamnation par contumace à 8 ans et demi de prison. Est-ce que vous avez été surprise par la peine qui a été prononcée à votre encontre ? Vous savez, je n'étais pas surprise parce que nous sommes déjà habitués au fait que la justice en Russie, c'est une justice des marionnettes. En 20 ans de gouvernance, Poutine a détruit tous les médias indépendants, la justice indépendante et la cour de Basman est devenue depuis longtemps le symbole des répressions politiques en Russie. Vous savez, cette même cour a déjà prononcé les verdicts injustes contre Navalny, contre Yashin et d'autres opposants. C'est une cour marionnette. Toutes les décisions des juges sont faites sur un coup de fil de Kremlin. Donc je ne suis aucunement surprise. Cette décision est motivée politiquement et je m'attendais un petit peu à cette sentence. Je suis infiniment reconnaissante à la France et aux Reporters sans frontières qui m'ont aidé de fuir parce que s'il n'y avait pas tout ça, je me retrouverais aujourd'hui en prison. Est-ce que par principe, vous allez faire appel de cette décision en Russie via votre avocat, ou est-ce que de toute façon, vu ce que vous venez de nous décrire, vous allez laisser cette affaire en l'état ? Oui. Bien sûr, je vais faire appel. Je n'ai pas pu participer dans ce procès parce qu'il y avait un avocat commis d'office. Il n'a pas pris contact avec moi, mais maintenant, j'ai contacté l'organisation, les juristes, et je vais prendre un avocat. Bien sûr, je vais faire appel. La première fois que je vous interviewais, c'était il y a un moment, vous étiez encore en Russie. Vous avez depuis fui grâce à Reporters sans frontières, vous l'avez rappelé, trouvé refuge ici en France. Est-ce que vous continuez de craindre aujourd'hui pour votre sécurité, même sur le sol français ? Je pense que la France est un pays sûr, mais j'essaie de respecter certaines consignes. Je ne peux pas les dévoiler ici, mais je suis très prudente, bien sûr, parce que je fais attention. Et qu'en est-il de votre famille, de vos proches, de vos amis qui sont restés en Russie ? Vous savez, ce qui s'est passé, c'est que une partie de ma famille vit en Ukraine, une partie plus proche vit en Russie, par exemple ma maman et mon fils, mais ils ont coupé tout lien avec moi. Je ne sais pas si c'est de leur propre gré ou est-ce qu'ils ont subi des pressions, mais ils ont coupé court. Je sais qu'ils ont, par exemple, hier, ils ont témoigné contre moi à la cour. Je ne sais pas s'ils ont fait ça pareil, selon leur propre gré ou subissant des pressions, mais ma mère, elle a témoigné contre moi. Ma mère est la même âge, c'est la génération Poutine. Elle est complètement zombilisée par la propagande russe. Donc elle partage complètement la ligne de la propagande russe. Elle me considère traître de la patrie. Et c'est pour ça qu'elle était là hier pour témoigner contre moi dans la cour. Qu'est-ce que ça vous fait, Madame Ovsianikova ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Вы знаете, я стараюсь не сдаваться. Как может чувствовать Vous себя savez, человек, который comment в один день on потерял peut все, дом, se работу, sentir своих quand близких, en une seule родину, journée, который on a находится perdu в tout. вынужденном изгнании, La patrie, la famille, le travail. тем On не se trouve en менее, я exil. продолжаю бороться, Mais мне безразлично будущее своей страны. je ne me résigne pas à mon sort, je me bats. Et en fait, dans cette marche, dans ce combat, je réunis autour de moi d'autres personnes, d'autres exilés qui ont fui la Russie, qui sous la menace des répressions, sous la menace d'une sentence. Et maintenant, je suis entourée des gens comme ça qui partageons les mêmes opinions contre-guerre et nous essayons d'élargir cette plateforme pour que l'opposition russe puisse être plus présente et aussi pour aider toutes les personnes qui se sont exilées. Ça veut dire que vous souhaitez avoir un rôle plus politique dans les années à venir. Vous étiez journaliste. C'est une initiative personnelle que vous aviez conduite. Désormais, vous voulez vous engager ? Vous savez, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un rôle politique. Je n'ai pas des projets ambitieux. J'essaie d'agir selon les circonstances et les opportunités. L'opposition russe aujourd'hui, elle est quand même très éclatée. Et il est très difficile de parler des ambitions politiques. Il est trop tôt. Un dernier mot rapidement, s'il vous plaît. Vous aviez formulé une demande d'asile à la France. Où en est cette demande ? Oui, je fais une demande d'asile. Dès que je suis arrivée sur le sol français, je peux vous dire que j'ai déjà obtenu l'asile. Mais c'est le seul document, c'est juste le document d'asile, mais je suis en attente de formalités des autres documents. Merci beaucoup Marina Ovsianikova d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI grâce à Morgan Pope.